Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 janvier 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, que les vibrations sont hautes. Ici, la neige est restée, encore, avec le froid. Voilà, malgré qu'il n'a pas neigé récemment. J'espère que tout va bien pour vous. J'attends que vous vous connectiez, comme d'habitude, que vous me fassiez un retour par rapport à l'image et au son. Voilà, donc comme d'habitude, pour les billets, n'hésitez pas, pour la vente des billets pour Toulouse, notre rencontre à Toulouse qui aura lieu le 17 février, donc va commencer le 17 janvier à 17h17 sur le site rencontronslenouveaumonde.space, et la description de ce site et les indications sont laissées sur Telegram Actualité, Telegram Live et Info Libérez vos talents. Donc n'hésitez pas à vous regrouper également par covoiturage, le lien est disponible également sur les réseaux pour s'organiser, pour venir vers Toulouse. Donc cette salle est à une trentaine de minutes du centre de Toulouse. Donc voilà, vous pouvez commencer à vous organiser à ce niveau. Et j'ai vu qu'il y a pas mal de gens inscrits, donc c'est super. Voilà, on vous fait confiance et puis en totale autonomie, tout va très bien se passer évidemment. Voilà, donc je vais revenir sur moi quand même. Je vous laisse vous connecter. Là, apparemment, la connexion c'est nickel. On va commencer, on va commencer les amis, cette revue de presse qui est assez riche aujourd'hui. Le temps que je prenne mes petites notes quand même. Comme il neige pas, ça va pas trop se mouiller. Donc on y va. Alors selon Ouest France, 3 journalistes sous la menace d'une mise en examen après des révélations sur l'armée. Donc voilà, l'armée évidemment est corrompue, un secteur corrompu comme quasiment tous les secteurs de la société. Et là actuellement ça commence à ressortir. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis 20 000 voitures de Hertz sont vendues pour faire place à des voitures thermiques. Voilà, c'est fini les voitures électriques les amis. Voilà, ça pollue, les gens sont informés par rapport à ça, c'est une supercherie. Il y a des problèmes par rapport au froid, il y a des problèmes par rapport au ravitaillement, il y a des problèmes par rapport au recyclage, par rapport à l'autonomie. Voilà, on est en train de passer à une nouvelle technologie là. Et puis le marché immobilier s'effondre dans les Landes à cause de l'explosion des taux d'intérêt. Voilà, ça s'effondre un peu partout l'immobilier. Puis on m'a posé la question, on m'a dit mais ça va s'arrêter quand? Ça va pas s'arrêter parce que il faut pas oublier une chose, c'est que au niveau des énergies, l'accès au logement doit être presque gratuit. Alors je sais pas s'il sera gratuit, mais il doit être hyper accessible. Aujourd'hui c'est toujours pas le cas, ça baisse, mais c'est encore hors de prix pour la plupart des maisons en tout cas. Donc ça doit baisser. Il faut savoir que le coût brut d'une maison, n'est pas élevé du tout. Si on enlève les taxes et si on enlève toute la spéculation qui a lieu, déjà tu peux diviser au moins par 2 voire par 3. Et après il faut savoir une chose, c'est qu'au niveau du Nessara Gessara et de ce qui se passe, avec le nombre d'argent et le nombre de lingots d'or et le nombre d'argent qui ont été volés au peuple pendant des siècles, je peux te dire qu'il y a de quoi construire des routes, des maisons et des technologies. Donc tout ça fait qu'effectivement l'accès à l'immobilier sera grandement facilité. Voilà, c'est une petite parenthèse par rapport à ça. Et puis, Yanmar, le géant de la marine japonaise, se lance dans les moteurs à hydrogène. Là aussi, voilà, l'hydrogène, c'est une des sources d'énergie d'avenir qui, à un moment, ça fleurit un petit peu partout, notamment en France. Et là, on voit que les moteurs à hydrogène et tout ce qui est à hydrogène fleurit un petit peu partout. Et puis en France, donc Île-de-France, les gérants clandestins de sociétés de VTC soupçonnés d'une fraude à 700 000 euros. Donc tu vois que là ça ressort, les scandales sont sont en train de ressortir à ce niveau. Il n'y a plus rien qui peut être masqué actuellement, tout est en train de ressortir pour notre plus grand plaisir les amis. Et puis l'actrice Judith Godrèche raconte la vraie histoire de sa relation avec un réalisateur de 40 ans alors qu'elle n'en avait que 14. Donc là aussi, ces cas de pédophilie, de pédocriminalité, on peut appeler ça comme ça, de relation avec mineurs, qui étaient courantes chez les réalisateurs. On pense à Polanski qui lui a fait encore pire, mais bon, qui étaient très nombreux. Aujourd'hui, ça ressort. Et Judith Godrèche a le courage, il faut quand même la saluer, de prendre le devant de la scène et de représenter ça, un petit peu comme font Lio ou d'autres personnes. Mais là, vraiment, c'est très médiatisé, donc ça va permettre de faire ressortir tous ces scandales, d'en parler publiquement. Je vous ai partagé la vidéo sur Actualité Telegram. Et puis la plateforme de Elon Musk, plateforme X, a licencié. Et ça me fait rire parce que en fait les médias mainstream ne savent plus quoi dire. Et là en fait ils se tirent une balle dans le pied en fait. Donc la plateforme X a licencié plus de 1200 employés chargés de modérer les contenus. Donc tu vois les modérateurs de contenu, ce que c'est comme les fact-checkers, ils sont là en fait pour faire de la discrimination. Ils sont là pour faire de la chasse aux sorcières, pour faire du politiquement correct, etc. Hop, dehors, allez, 1200 à la porte. Et puis accident d'avion chez Boeing, le régulateur de l'aviation civile ouvre une enquête sur Boeing. Là aussi, il y a eu des plaintes par rapport à Emirates, etc. Beaucoup de compagnies qui se sont plaintes de Boeing. Tous les scandales de Boeing qui ressortent. Boeing qui a reconnu la responsabilité de ce qui s'est passé. On va se régaler les amis. Et puis le géant allemand SAP va verser plus de 220 millions de dollars pour mettre fin à des poursuites pour corruption.
il passe à la caisse, hein. Ça y est, voilà, maintenant il passe à la caisse. Est-ce que ça suffira pour masquer le reste? Certainement pas, parce que tous les scandales vont sortir quand même. C'est intéressant de le noter. Et puis immobilier en Île-de-France, la surproduction de bureaux apparaît au grand jour. Voilà, toujours un grand problème, ça fait des décennies que ça dure, hein, mais maintenant ça ressort du panier avec ces histoires de la crise d'immobilier. Tu as trop de production de bureaux, hein, effectivement des bureaux vides alors que tu as des gens qui logent dans la rue, des gens qui n'ont pas accès au logement, c'est complètement scandaleux. Et ça ressort aujourd'hui. Et puis, un étrange avion à hydrogène promet une autonomie encore jamais vue. Là aussi, on continue avec l'hydrogène, après les moteurs dans l'industrie navale. Maintenant, c'est autour des avions. Très intéressant. Et puis, selon le journal Ouest France, à Questembert, le chef d'entreprise est condamné pour abus de biens sociaux. Voilà, les chefs d'entreprise qui abusent de leurs salariés, qui sont dans la corruption, qui sont... maintenant, on découvre le poteau rose et ils sont tous condamnés les uns après les autres, hein. Et puis selon France Info, perquisition en série et enquête judiciaire, la gestion de Laurent Wauquiez dans le collimateur de la justice dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, ils sont en train de tomber, hein, Laurent Wauquiez, bon, comme ses collègues, hein, ils sont pleins de scandales et tout est en train de sortir en ce moment, hein. Vaccination en France contre le papillomavirus. Hein, le nom, il est dégueulasse déjà. Papillomavirus. Ça donne déjà pas envie d'acquérir le produit en lui-même, tu vois. Donc, vaccination en France contre le papillomavirus. Seuls 10% des collégiens ont reçu une première injection. C'est déjà trop, mais c'est déjà bien dans le sens où les gens, les gens ne veulent plus se vacciner. Hein, c'est fini. Hein, voilà, hein, ils ont vu le poteau rose, ils ont vu la supercherie, les effets catastrophiques sur la santé. Et là, ça ne marche pas du tout. Et puis selon le journal suisse Le Temps, l'année 2023, un grand cru de faillite bancaire. Voilà, hein, ils en parlent un peu partout maintenant. Alors c'est un grand cru de faillite bancaire pour 2023. 2024, 2023, c'est du petit là à côté, c'est rien du tout, hein. 2024, c'est en train d'exploser. Et puis Hunter Biden, alors ça les amis, c'est le clou du spectacle. J'en ai un peu parlé hier, mais là ils en parlent de façon un peu plus précise dans les médias. Donc Hunter Biden, donc le fils du Joe, hein, de l'oncle Joe là, s'est enfui comme un petit garçon devant sa maîtresse lors d'une audition au Congrès, après que Marjorie Taylor Greene ait commencé à l'interroger. Tu vois un peu la scène, tu vois les députés qui sont là, tu vois, et tu as le fils de l'actuel, entre guillemets, président, qui arrive et qui se barre en courant, quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas si tu te rends compte, le film est excellent, les amis, hein. C'est du jamais vu. Moi, je serais député démocrate, je vois une chose comme ça, putain, je suis dégoûté, quoi, c'est clair. Bon, le film continue, les amis. Voilà. Et puis, le mafieux, Samy Le Taureau Gravano, il a un drôle de nom lui. Samy Le Taureau Gravano affirme que Donald Trump est incorruptible. Ah, tu m'étonnes, hein, voilà, pour ceux qui ont encore douté de ça, s'il était corruptible, il se serait fait déjà soudoyer depuis longtemps avec ses milliards, etc. Hein, Epstein n'aurait pas été accusé sous son mandat, il n'y aurait pas eu toutes ces révélations, toutes ces arrestations, évidemment. Et là, ça va, hein, évidemment, dans ce sens pour les gens les plus sceptiques. Et puis en pleine tourmente avec Carrefour, PepsiCo France accueille un nouveau directeur général. Donc voilà, tu vois, ça tourne, hein, voilà, ça marche plus, ça tourne. Je te dis, le vent est en train de tourner considérablement. Et puis pour continuer avec PepsiCo, PepsiCo répond à Carrefour en affirmant avoir arrêté de fournir l'enseigne. Tu vois, c'est du tac au tac, hein. C'est coup de pression, ils arrêtent tout de suite, hein. C'est fini les gros consortiums qui faisaient la pluie et le beau temps. Maintenant, voilà, le vent est en train de tourner aussi. Et puis les filiales de la chaîne de supermarchés Migros en Suisse s'enfoncent dans la crise. Voilà, hein, tout ce qui est hypermarché, supermarché, qui ont profité un petit peu de tous ces prix, de tous ces avantages, etc., sont en train maintenant de se casser la figure. Et puis selon France Info, les images des premiers pas de l'homme sur la Lune ont-elles été trafiquées? Ce qui est intéressant, les amis, on sait que c'est du fake, mais ce qui est intéressant, c'est que France Info en parle. Donc imagine les gens qui ont toujours cru aux images de l'alunissage de 1969 et qui lisent leur journal le matin en buvant leur café, ils voient ça. Alors là, si tu ne te poses pas des questions, on ne peut plus rien faire pour toi, hein. Et puis Washington a repris l'achat de pétrole russe en dépit de l'embargo. Donc tu vois, ça me fait rigoler parce que tu as Washington, tu sais, qui hausse le ton à la Russie, voilà, embargo, etc. Eux, ils continuent le business avec eux, tu sais, comme si de rien n'était. Bon, l'alliance est au contrôle, les amis. Et puis en Pologne, Donald Tusk qui fait des sièges encore, moi je trouve ça génial. Des ministres condamnés sont incarcérés à la suite d'une arrestation spectaculaire. Ça fait penser un peu aux arrestations qu'il y a eu un petit peu à l'étranger. Tu vois, c'est assez spectaculaire, hein, voilà, hein, ce qui se passe en Turquie, El Salvador, on voit des arrestations spectaculaires. Là actuellement, ça a lieu en Pologne. Et puis pour finir, les amis, Google, le géant, licencie des centaines d'employés alors que les pertes d'emplois dans le secteur technologique continuent de s'accumuler. Voilà, ça continue, hein, les pertes d'employés, les actions qui chutent, les employés qui se barrent, les nouveaux produits, des nouvelles technologies comme Meta qui ne fonctionnent pas du tout, ils font marche arrière. Les amis, c'est vraiment un vrai régal et ça va s'accélérer.
Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour. On est 600 abonnés, 10 minutes ensemble, c'est parfait, on est dans les temps. Voilà, je vais faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Donc remerciements comme d'habitude à Alice Alissa sur YouTube, qu'on embrasse très fort pour la rediffusion des lives. Remerciements à Thomas au cœur du cœur sur YouTube également. Remerciements à Marilyn sur YouTube. Remerciements au Miroir Magique qui fait aussi des lives lui aussi. Je vous invite à aller le visiter. Merci pour la rediffusion des lives. Remerciements à, également à Power Sylve sur Odyssée. Remerciements à Horizon sur Odyssée. Et bien sûr remerciements à Jeff Wake Up sur Odyssée et Crowdbunker qui nous rediffuse également. Voilà, sachez que la semaine prochaine, j'aurai un nouvel oracle à vous présenter. Hein. Là, on finit avec le Voyageur Sacré, un oracle vraiment très coloré, un très bel oracle qu'on utilisera à partir de lundi prochain. Voilà, je fais un petit teasing, les amis. Voilà, et sachez que pour la salle, on m'a posé la question. Donc, c'est une salle à Toulouse de 550 places. Voilà, Clotilde, qu'on embrasse très fort, qui organise, hein, qui a fait un gros boulot, a prévu aussi des food trucks avec notamment des repas végétariens, bio, etc., avec des petites entreprises locales. Donc, c'est vraiment sympa. Elle a vraiment très bien fait ça. C'est très bien présenté sur le site rencontrons le nouveau monde.space. Vous pouvez y accéder. Hein, j'envoie les coordonnées tous les jours sur les réseaux. Et commencez à vous organiser également pour le covoiturage. Et on mettra après le 17 janvier un site Telegram, hein, également une chaîne Telegram pour tout ce qui est échange de billets, etc. pour que vous puissiez vous organiser vous-même entre vous par rapport aux billets s'il y a des empêchements, des choses comme ça, pour faire profiter le plus grand nombre. Voilà. Donc ceux qui seront là, donc c'est Alexis. Donc vous avez toutes les coordonnées hein, sur le réseau, sur la page internet. Alexis Plasson avec ses appareils quantiques et des nouvelles technologies quantiques. Nicolaya qui va nous parler bien évidemment des galactiques, hein, des stellaires. Et Emma qui sera présente pour nous faire partager ses talents musicaux absolument extraordinaires. Et moi-même. Allez, je vais passer aux questions les amis. Le pays bloqué en Allemagne avec les agriculteurs, il va y avoir pénurie alimentaire. Oui, hein, ça commence déjà, apparemment au niveau des rayons, mais tout ça est positif, hein, les amis, hein, c'est une bonne chose. Hein. Ça fait ressortir le scandale hein, de l'agroalimentaire, tout ce qui est en train de se passer. Hein, ça doit ressortir et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. C'est un retour de souveraineté également pour le peuple allemand. Et c'est contagieux, puisque ça s'était passé déjà aussi aux Pays-Bas avec les agriculteurs, et maintenant ça touche la France. Hein. Comment vois-tu le futur de la santé, hôpitaux, nouvelle médecine? Bon, ça, on en a abondamment parlé dans le canal, Dave, mais pour moi, ça va complètement changer. Hein, c'est-à-dire que tu auras, voilà, tu auras plus de chirurgie comme maintenant où on extrait des organes ou des choses comme ça. Ça se passera au niveau microscopique, au niveau quantique. Tu auras évidemment des accélérateurs quantiques qu'on appelle les medbeds ou les lits médicaux qui vont permettre justement une restructuration et de soigner les cellules qui sont endommagées, les cellules du corps. Tu auras toute une médecine quantique et des appareils, notamment certains appareils qui seront présentés aussi par Alexis vendredi, enfin pardon, le 17 février à Toulouse. Tu auras toute une nouvelle technologie, tu auras une nouvelle approche de la médecine hein, qui sera totalement... Et puis nous sommes nos propres médecins, nos propres guérisseurs, donc ça sera retourné vers l'humain. Donc tu auras toute une série de nouvelles technologies, de nouvelles approches qui vont révolutionner le milieu de la médecine, qui sera... On mettra fin au Big Pharma et compagnie, voilà. Grosso modo. Hein. Ça chauffe en mer Rouge, tout à fait. Le plan suit son cours, j'ai envie de te dire. Y aura-t-il des leaders dans tous les pays d'après toi? Pas certain, je ne sais pas s'il y aura des leaders dans tous les pays. Il y aura forcément des représentants, puisque dans une population, tu dois avoir quand même des représentants. Mais je pense que tout ce qui est bloc pays va changer, parce que tu sais qu'il y a des frontières qui sont pas des frontières en fait. Hein. Notamment en Afrique, dans des pays où des frontières qui ne respectent pas du tout le relief, ou on va dire comment dirais-je, le climat local, ou les ethnies, etc. Je pense que tout ça va être redessiné de façon la plus naturelle et la plus juste possible, et tu auras des représentants bien évidemment qui représenteront leur peuple, mais qui n'auront pas le pouvoir ni financier, ni économique. Il n'y aura pas toute cette politique, cette corruption, etc. Ça va être complètement différent, un peu comme ce qu'on voit dans les autres galaxies, dans les autres univers. Hein. Voilà. 2024 pourrait être celle des réconciliations. Oui, entre autres, oui, tout à fait. Merci Patricia de tes encouragements. Alors, est-ce que vous avez des questions? Les impôts m'ont remboursé mes impôts fonciers en novembre et de plus j'ai zappé la date de décembre et je ne les ai pas payés, c'est top. Super, Renard, Yvette, je partage. Vivement le 17, ouais. Et profitons de chaque jour les amis, chaque jour, ce processus c'est comme une montagne, hein. Tu vas au sommet d'une montagne, c'est pas simplement le sommet de la montagne qui est beau et qui a un beau panorama, c'est ce qui est intéressant, le plaisir il est dans le processus de monter et de gravir chaque marche qui te mène au sommet. Hein. C'est ce qu'on fait actuellement. Hein.
Non, pénurie alimentaire, non, il n'y aura pas de pénurie alimentaire, non, il n'y aura pas de pénurie globale. Personne ne va manquer de nourriture, à part les membres, les poulets sans tête, peut-être, qui, à mon avis, sont déjà en panique au niveau des énergies. Non, non, il faut vraiment penser positif par rapport à ça. C'est nécessaire. Il ne faut pas, comme, pardon, comme les gens qui disent il faut sortir l'argent des banques, il faut faire des réserves. Vous êtes en basse vibration, hein, vous commencez comme ça. C'est pas le plus malin qui va s'en sortir, hein, encore une fois. Ne crois pas que parce que tu as des personnes âgées qui suivent pas les informations, qui n'ont pas fait de réserve alimentaire, mais qui sont en haute vibration. Prends un exemple comme ça, hein. Eux, ils vont passer la période sans problème. Mais le mec qui se croit plus malin que les autres et qui va vider les rayons et qui a des stocks d'or chez lui et puis qui suit les médias alternatifs mais qui est dans le mortifère, lui, il va prendre cher. Donc c'est toujours une question d'énergie, les amis, hein. L'énergie crée la réalité et non l'inverse, hein. C'est important. Et après, vous serez guidé au niveau de votre intuition. Si vous devez sortir de l'argent, si vous devez faire des réserves, vous allez le ressentir. Donc il suffit d'écouter votre intuition à ce niveau, hein. C'est important. Le film devient rigolo sur la fin, quel spectacle. Ouais, ça devient de plus en plus drôle et de plus en plus risible, hein. Merci pour la salle. Ouais, c'est une belle salle. Ouais. On a vraiment eu. On a été bien guidé là-dessus. Je n'ai pas fait ma déclaration d'impôt l'an dernier. Ils ne m'ont jamais relancé alors qu'avant, ils nous collaient 10% rapidement. Ouais. Puis ça va s'accélérer, ça. Vu que c'est illégal de toute façon. Est-ce que vous avez des questions? Les maladies de peau pourront être soignées à vie, oh, c'est rien ça, bien évidemment. Et puis même des maladies qui étaient considérées comme des maladies plus graves, qui sont soignées à vie. Après, tu sais, c'est une question d'énergie aussi, hein. L'accélérateur quantique qui est le medbed en quelque sorte, c'est lié à ton état de conscience. Donc il y aura des gens qui seront là pour t'expliquer, pour te préparer, etc. C'est toujours lié à ton acceptation, à ta mission, à ton état de conscience. Donc tout ça sera relié à toi et sera juste également, hein, au niveau de... Mais tout est possible, ça c'est sûr, hein. Alors, l'école pour ma fille, il me colle au train, mais je garde le cap, je ne veux plus qu'elle voie ma fille. Il m'envoie la protection de l'enfance. Alors, profites-en, Soso Colis, pour justement t'informer auprès de gens qui sont dans la même situation que toi. Toujours la solidarité, c'est important. Garder les énergies hautes, en profiter si tu vois des gens pour leur expliquer ton positionnement. Ça renforce les bonnes énergies et le nouveau monde, puisque le nouveau monde, c'est la liberté, hein. Personne ne va t'imposer d'amener tes enfants où que ce soit, c'est une évidence. Donc, vraiment, sois sûr de ce que tu fais, entoure-toi de gens qui pensent comme toi et maintiens le cap, comme tu dis. Les voleurs vont-ils rendre l'argent volé? Oui, ils n'ont pas le choix de toute façon, hein. Ça a déjà commencé, hein. Ça a déjà commencé. Et puis pour ceux qui ne veulent pas, et voilà, hein, écoute, ils auront la rétribution qu'ils méritent et qu'ils ont choisi eux-mêmes. Le 17 février avant ou EBS, la vitesse à tout va. Comme je te dis, les dates, voilà. Et surtout pas être dans l'attente. C'est important. C'est pour ça que soit proactif, c'est-à-dire soyez dans l'action. Si vous avez des projets, faites les projets au maximum que vous avez à faire, vous concentrez dessus. Ou alors dans le lâcher prise, vous faites du bien, vous êtes dans la nature, vous élevez les vibrations, vous voyez les personnes que vous aimez, etc. Parce que quand vous n'êtes pas dans l'attente et que vous êtes vraiment dans l'instant présent, les choses arrivent très très vite. Donc c'est ce que je conseille toujours. Si vous avez des dates qui ressortent, bon bah s'il y a des dates qui ressortent, des dates qui ressortent, mais il faut éviter, hein. Il faut éviter les dates en positif ou en négatif. Il faut vivre l'instant présent et tout arrive au bon moment. Et là, il y a une accélération, effectivement. Trump a déballé son sac aux infos aux US, ouais, et puis ça va s'accélérer à mon avis, hein. Il n'a pas fini de les déballer, hein, ces infos. Voilà. J'ai comme l'impression que mon corps se guérit depuis quelques temps. Oui, c'est tout à fait avec les énergies. On a vraiment une auto-guérison qui se fait. C'est vraiment intéressant. Et je dis toujours aux gens, s'ils veulent penser aux chambres arcturiennes, il n'y a pas besoin de signer de contrat ou d'appeler quelqu'un ou de payer une somme d'argent, hein. Tu penses aux chambres arcturiennes avant de dormir, tu demandes des soins et tu laisses faire, hein. Voilà, il y a du travail qui se fait aussi actuellement, ça continue. Les connexions Internet se réinitialisent et augmentent leur débit juste après, ça sent Starlink à plein nez. Ouais, tout à fait. On voit qu'au niveau des connexions, ça booste, mais bon, c'est logique aussi, hein. Les interruptions, les connexions, etc., ça s'accélère en ce moment, hein. Donc moi, j'attends la fermeture des cabinets de notaires. Bah, t'as rien à attendre, hein. Sois pas dans l'attente. T'inquiète pas, ils vont disparaître, hein. Tout ce qui est notaire, politique, tu les verras plus, hein. Mais ils sentent déjà, ils prennent la poudre d'escampette déjà, hein. Tu crois que le gouvernement Attal, c'est un vrai gouvernement? T'es sérieux? Voilà, si tu observes le truc, tu vois que c'est de la foutaise. Ah, ils étaient peut-être maladroits avant et pervers, mais ils n'étaient pas stupides, hein. Pas à ce point-là, en tout cas. Allez, je regarde encore vos questions. Est-ce que tu utilises une IA pour la recherche de tes articles? Non, j'utilise pas d'IA moi. Moi, je reçois tout simplement, je regarde moi-même, tout simplement. Après, il y a une IA automatique. Tu sais que quand tu fais des recherches sur les réseaux, automatiquement, ben, on oriente un petit peu les articles que tu affectionnes. Donc, il y a une IA qui gère ça. Mais moi, je n'utilise pas d'IA personnellement. Je prends les choses qui vibrent en moi et quand on m'envoie, c'est pareil, je fais une sélection par rapport aux vibrations, aux énergies et à ce qui rentre pour moi dans le nouveau monde. Donc, et qui apporte une valeur ajoutée par rapport à ça. Donc, du coup, je les sélectionne et je vois la vibration globale, etc. Puis je les partage. Voilà, en gros, c'est ça. Mais j'utilise pas d'IA, non.
On utilisera l'IA beaucoup pour beaucoup de choses, hein. On va utiliser de toute façon de plus en plus. Elles seront très utiles au service de l'humain. Ça a déjà commencé déjà, hein. Les huissiers vont-ils se barrer? Ils n'auront plus de boulot. C'est fini les huissiers. Les politiques, les huissiers, ça tu peux dire, les avocats, c'est fini. Et ça, tu peux être certain de ça, hein. Alors, il ne semble pas que Tusk en Pologne soit du côté de l'Alliance. Alors, fais attention à il ne semble pas. Tu vois ce que je veux dire? Il ne semble pas que. Ce qui est important, c'est de voir ce qui va dans le sens du nouveau monde. Tu vois? Et là, actuellement, il y a du gros nettoyage par rapport aux médias, par rapport aux politiques. C'est ça qui est important. C'est pas si la gueule de Tusk ne revient pas ou si on a dit qu'il appartenait au front. On en a rien à foutre de ça, hein. Ce qui est important, c'est au niveau concret, ce qui se passe. Attention aux informateurs mortifères, il y en a un paquet, hein, des alerteurs qui te disent que c'est la fin du monde. Oui, mais ils sont vraiment là-dedans, hein. C'est pour eux, il y a toujours un problème, etc. Ils sont en train de prendre cher aussi, hein, eux, hein. Donc après, c'est leur choix. Mais voilà, je conseille aux gens vraiment d'être positifs, hein. Ami d'Alexis, merci Olivier pour tes différentes informations et missions à Caen sur Paris. Bientôt, Marc, je passerai sur Paris, bien sûr. Je passerai un peu dans toutes les régions en France. Allez, je regarde vos questions. Ah, je ne peux pas vous répondre sur les syndicats, je ne vais pas répondre sur toutes les questions, les amis, hein. Je ne connais pas les détails de tout ce qui va se passer. Il faut aussi qu'on expérimente le nouveau, hein. Moi, si je savais tout ce qui allait se passer, je m'ennuierais, hein. Moi aussi, je découvre les choses, mais au niveau global, au niveau des énergies, au niveau des grandes restructurations, des grandes réformes, des grandes, on va dire, des grands changements qui auront lieu, oui, je ressens, effectivement. Voilà. L'argent colloïdal, c'est très bien. Salut Estelle. L'argent colloïdal, c'est très bien, c'est super, c'est vraiment très bon. Ça fera partie aussi, bah, c'est déjà utilisé, hein, dans beaucoup de pays, même que ça soit interdit dans d'autres pays, mais c'est très positif, ça fait partie des produits d'avenir, effectivement, des produits sains qui guérissent aussi, qui aident à la guérison du corps. Voilà les amis, bah écoutez, voilà, c'est tombé sur un live ce matin que tu... Mauvais, on va tous mourir, ronde militaire. Ouais, bah non, mais c'est les gens. Et regardez le visage, alors c'est pas, je dis personne en particulier, c'est un phénomène global. Regardez le visage des gens qui vous vocifèrent du mortifère au niveau information, qu'ils soient éveillés ou pas d'ailleurs. Regardez leur état de santé. Juste physiquement, quoi. Ouais, je vous le dis d'élever les vibrations, je vous le dis pas par hasard, hein. C'est pas pour me faire plaisir ou pour répéter la même chose, hein. C'est important. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, les amis. Ça fait on est 700 abonnés en direct, c'est vraiment génial, 22 minutes. Passez un super week-end. Si vous voulez faire un don, comme d'habitude, le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Merci pour vos dons, vos articles. On est là 7 jours sur 7, H24, qui pleuve, qui vente, qui neige, jour férié ou pas, blockout, EBS, arrivée de Galactique, ce que tu veux, on est présent. Voilà. On est sur le terrain tant qu'on peut, hein. Voilà, avant que on ne sait pas après ce qui va se passer. Ça va être sympa. Mais pour l'instant, on est là. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, sur l'actualité Telegram. On est présent tout le week-end, évidemment. Et on va faire un petit tirage pour ce week-end, cet après-midi, du vendredi 12 et le week-end avec le 13 et le 14. Hein, on va faire un tirage au niveau des énergies. En attendant le tirage de Valérie de demain. Voilà. Donc on va tirer une carte. Traverser les ponts, c'est le temps. Pardon, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Donc c'est magnifique cette carte, elle est vraiment magnifique, hein. Donc tout est dit sur la carte, hein. C'est important de prendre du temps sur soi et vraiment d'avancer avec tout ce que vous avez assimilé, de traverser le pont et d'aller dans le nouveau monde, les amis. Donc c'est vraiment important de capitaliser, j'ai envie de vous dire, ou de fructifier toutes ces informations, tous ces éveils de conscience que vous avez eus. Et vous avez ce petit individu, je crois, chinois, qui traverse le pont avec sa lanterne en toute confiance et qui va de l'autre côté de la rive. Donc, nous devons être comme cette personne-là, qui traverse le pont et qui va de l'autre côté de la rive en toute confiance, avec son bagage d'information, d'élévation et de conscience. Voilà ce que me dit cette carte. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un super week-end et je vous dis à lundi pour un prochain mini live. Ciao, ciao.